Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire la démonstration de l'installation du modèle de langage Mistral 7B avec Ollama, l'intégration d'une interface graphique web et un moteur de recherche, le tout sans Docker et sans VM. Je vais utiliser des conteneurs Linux sur Proxmox. Donc la première fois lorsque je l'ai fait sur mon Dell R430, mon CPU, donc il n'y avait pas de carte graphique, je me suis fait ma documentation personnelle que j'ai publiée sur le wiki dont j'ai parlé lors de ma précédente vidéo. J'ai également pris la peine d'ajouter quelques captures d'écran pour illustrer. Et donc là, le but, c'est de reproduire cette documentation sur un second serveur. Le premier serveur étant mono CPU, j'étais curieux pour voir si sur le deuxième serveur, qui est biprocesseur, est-ce que je pourrais avoir un gain d'une, on va dire, ou de 2 secondes pour le pré-traitement. Étant donné qu'il n'y a pas de carte graphique, le temps de pré-traitement est très très lent. C'est le processeur qui prend tout dans la gueule. Ça prend 18 secondes avec l'interface graphique pour que le modèle de langage puisse commencer à donner une réponse. Si je lui dis par exemple raconte-moi une blague, ça lui prend 18 secondes à réfléchir pour commencer à afficher la toute première lettre. Alors en ligne de commande, c'est rapide, hein, c'est entre 2 et 4 secondes, on va voir ça plus tard, mais via l'interface graphique, étant donné qu'il y a tout un contexte qui est envoyé avec plein d'informations, on va dire plein de données supplémentaires qui sont envoyées au modèle de langage, eh bien ça prend beaucoup plus de temps à traiter. On aurait pu réduire ce temps par 10 avec une bonne carte graphique. Donc là pour Mistral 7B, il est recommandé d'avoir une carte graphique de 8 Go de VRAM pour que ça fonctionne et un minimum de 16 Go de RAM. Donc 32 ce serait l'idéal, avec une carte graphique de 8 Go comme une 3060, une 3070, ça devrait le faire largement. Donc pour ceux qui ont des PC gaming avec VirtualBox ou VMware, ça devrait fonctionner. Moi dans mon cas, donc j'utilise pas un PC gaming, j'utilise un vrai serveur, mais le point négatif ici, c'est qu'il n'y a pas de carte graphique et je ne compte pas débourser de l'argent pour ça. Pour l'instant, je n'en ai pas l'utilité. Donc encore une fois, ce qu'on va faire, c'est que je vais reproduire la documentation que j'ai rédigée, étape par étape, sur le second serveur. Puis au final, moi je suis curieux de voir si on pourrait gagner 1 à 2 secondes. Ça serait déjà pas mal sur le temps de pré-traitement. Eh bien, on commence maintenant. Avant de commencer, on fait un petit repérage. Sur le premier serveur, j'ai mes deux conteneurs ici. J'ai voulu séparer la fonction du modèle de langage avec le moteur de recherche et l'interface graphique. C'est pour ça que j'ai créé deux conteneurs ici. Le premier conteneur qui héberge le modèle de langage, je lui ai donné 48 Go de RAM et 16 vCPU. Ça, c'était le max que je pouvais donner. Sur l'autre serveur, j'en ai 32. Donc, je lui ai donné 32 plus 64 Go de RAM. C'est largement suffisant. J'en ai 256, mais je vais créer un conteneur avec 64. Alors je vais mettre plutôt la documentation là de côté. Je ferme cet onglet, j'en ai plus besoin. Et on commence par la première étape qui est la création du premier conteneur. Donc pour ça, on se rend dans Local Storage, CT Template. Et là, on va chercher le template de Debian 12. Ouais, c'est celui-là. On le télécharge. Puis, on va dans Create CT, Hostname. Je vais donner le nom AI Ollama. Alors ici, je vais décocher cette case. Il est déconseillé de le faire, surtout lorsqu'on travaille en production, parce que ça rajoute une couche de sécurité. Mais moi, je vais la décocher pour faciliter, plutôt pour éviter des problèmes d'accès à la mémoire, pour le modèle de langage. Mais sinon, c'est pas recommandé de le faire, c'est très déconseillé, car ça permet au compte route du conteneur, s'il est compromis, d'exploiter des vulnérabilités sur le kernel et par la suite avoir des privilèges sur l'hôte. Donc c'est très risqué. Mais là, dans un cadre de laboratoire, ça ne change rien. Je vais définir un mot de passe. Next. Le template, je vais choisir Debian, celui que je viens de
télécharger. Là, on est dans le disque. 300 Go de disque, c'est suffisant. Pour le CPU, 32. Le max. Pour la mémoire, là, j'aurais besoin de la calculatrice. Donc, la mémoire, c'est 64 fois 1024, 65 536. Voilà. Le swap 0. Pas besoin de swap ici. Next. Ah, le réseau. Le réseau, je lui ai donné une adresse IP. Je crois que j'ai l'adresse 131 qui est libre. Donc 192.168.1.131 en CIDR. Donc slash 24, le gateway. Ok. VMBR 0, oui. De toute façon, je crois que c'est le seul. Ah non. J'en ai deux autres, mais c'est celui-là. Puis là, c'est fini. On passe au DNS. On ne touche à rien ici. On vérifie. 32, 64. Ouais, là c'est bon. Tout est bon. Finish. Start. Tiens. On va attendre la création du conteneur. Ok, terminé. Le conteneur est là. On affiche la console. Parfait, donc on en est dans la console. On se connecte. Bien, première chose à faire dans un nouveau système, c'est toujours apt update, apt upgrade. Et là, je vais me contenter de faire des copier-coller depuis la doc. Ça va être beaucoup plus rapide pour la vidéo. Puis, on installe les outils de base. On en aura probablement besoin. Donc, curl, git, htop et nano. Nano, c'est sûr. Moi, j'utilise pas l'UVI. Je n'aime pas ça. Très bien. Puis, on va installer Ollama avec son script. Mais là, normalement, voilà, ça ne fonctionne pas parce que ça nécessite le paquet ZSTD pour décompresser apparemment certains trucs là dans le script. Donc là, ce qu'on va faire, c'est apt install ZSTD. Bien. Puis, on relance le script d'installation. Donc, il va télécharger le script, il va le désinstaller. Pardon, l'installer. C'est normal. J'ai pas de carte graphique sur le serveur, c'est tout à fait normal. Donc là, on peut vérifier avec Ollama. Voilà, version 0.17.4. Super. On peut même utiliser cette commande. Donc systemctl status Ollama pour vérifier qu'il est active running. Super. Puis, il faut installer Mistral maintenant. C'est l'étape suivante. La commande, c'est Ollama pull Mistral. Donc là, ben, Mistral pèse 4 Go 4, ok. Ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Pourquoi j'ai l'impression que c'est plus lent sur serveur que sur l'autre? Bizarre. Très bizarre. Ok. Donc là, on peut faire un test. Ollama, run, Mistral. Voilà, juste ça. Donc là, on a un prompt. Et on peut lui dire, par exemple, raconte-moi
une blague. Un boucher vient de découper un gros morceau de viande. Il se tourne vers son ami et lui dit « Voici mon œuf ». Son ami répond « Oh oui, j'avais complètement oublié que tu pouvais faire des œufs. » Quoi? Ceci est une blague en anglais dont la traduction serait « Un boucher vient de découper un gros morceau de viande. Il se tourne vers son ami et lui dit « Voici mon œuf ». Son ami répond « Oh oui, j'avais complètement oublié que tu pouvais faire des œufs. » Mais je comprends pas quel rapport. En anglais, ça serait quoi ça? This is my egg? Oh yeah, I completely forgot that you can do eggs. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Pour quitter le prompt, c'est CTRL-D. Et on peut utiliser la commande time pour voir le temps que ça prend. Pour traiter, pour avoir quoi, une réponse. Donc on peut faire time, Ollama, run, Mistral. Puis on va dire répond en une phrase. 2 plus 2 égale, voilà. Deux secondes. Presque 3 secondes. Ben, c'est comme notre serveur. Hein. Y a pas, en ligne de commande, il n'y a pas une grosse différence. Ok, donc on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est quoi? C'est l'optimisation d'Ollama pour le CPU. Effectivement, parce que par défaut, Ollama n'utilise pas forcément tous les threads. Donc là, ce qu'on va faire, on va voir, on va faire nproc. On voit bien 32 vCPU. Et on va modifier, plutôt, on va créer un fichier override.conf dans un dossier. Ici. Puis la commande suivante, là. OK. Voilà. Et à l'intérieur, je vais coller ce bloc. Je vais juste modifier le 16 en 32 ici. Et là, alors là, c'est très important. Puisque moi, je vais créer deux conteneurs. Donc, l'autre conteneur va contenir l'interface graphique. Je dois faire en sorte que ce conteneur écoute sur toutes les adresses. Parce que si j'avais pas cette ligne-là, Ollama va écouter sur l'adresse locale 127.0.0.1. Il ne va pas accepter les connexions venant de l'extérieur. Donc, puisque j'aurai deux conteneurs séparés, là, je suis obligé d'ajouter cette ligne 0.0.0.0. D'accord? Enfin, l'adresse IP d'écoute, je dois la mettre à 4 fois 0. Sinon, par défaut, c'est 127.0.0.1. Il n'est pas nécessaire de la mettre ici non plus. Hein. Il suffit juste de ne pas ajouter cette dernière ligne. Et ça sera l'adresse IP locale par défaut. Donc là, c'est fait. Je sauvegarde. Puis, on va faire un daemon reload et redémarrer le service Ollama. Puis, il y a une commande qui nous permet de vérifier si la modification a bien été prise en compte. Donc là, on peut voir 32 threads ici et l'adresse IP ici. Super. Bien. On va faire un autre test. Ça ne devrait pas changer grand-chose parce que là, pour... Waouh! Attends. Ok. D'accord. C'est normal. On avait relancé le service et la toute première requête est toujours lente. C'est normal. Mais là, je vois 1.9, c'est quand même pas mal. Hein. 1.9, 1.8, j'ai gagné 1 seconde. Donc en ligne de commande, j'ai déjà gagné 1 seconde. Super, super. Maintenant, on va créer le second LXC, parce que là, c'est bon. Là, c'est terminé, ça fonctionne, il n'y a plus rien à faire. On peut peut-être faire apt install net tools. J'aurais pu utiliser SS, c'est pas grave. Question d'habitude. Good. Netstat.
Alors, Olama est là. Et il écoute sur le port 11.434, c'est le port par défaut. En tout cas, il est lancé et il est fonctionnel. Maintenant, nous avons terminé avec ce conteneur. Là, on va créer un second conteneur. Donc, create CT, hostname, AI, web, password. On va décocher ici. C'est bon pour le reste, c'est bon. Next, template, c'est toujours Debian 12. Pour le disque, je pense 20, 30, c'est largement suffisant là. CPU, 4, c'est suffisant. La mémoire, c'est 4 Go, 4096. Swap, on s'en fout. Network, VMBR 0, statique, l'adresse IP statique, c'est 192.168.132. OK. Donc là, normalement, tout va bien. DNS, on laisse start ici et finish. Là, on vient de créer notre deuxième conteneur. Terminé. Login. Donc là, c'est pareil, hein, c'est update, upgrade, toujours. Est-ce que c'est mieux comme ça? Peut-être. Ouais, je pense. Ouais, beaucoup mieux. Là, on va installer Python, parce qu'on va pas utiliser Docker, on va utiliser Venv, qui est l'environnement virtuel du Python. On installe Python, pip, Venv. Puis on vérifie que tout va bien. On a la version. Donc, étape suivante, c'est l'installation de OpenWebUI. On va commencer par créer un utilisateur système pour ça. C'est toujours mieux d'utiliser un utilisateur. C'est comme un serveur web. Un serveur web, Apache par exemple, il a son propre compte www-data. Ben là, c'est pareil. C'est toujours une bonne pratique d'avoir un utilisateur pour chaque application. Donc là, on va créer un utilisateur OpenWebUI. Très important ici, no login. On n'a pas besoin de se loguer avec ce compte-là. Puis, on va créer le Venv. On va créer d'abord le répertoire de travail. /opt. On l'a créé avec root. Donc, on va lui donner, on va faire avec chown. On va lui donner le ownership pour le compte OpenWebUI. Puis, on crée l'environnement. Et là, on va utiliser runUser pour utiliser l'action en tant que OpenWebUI. Donc là, normalement, c'est fait. Puis l'autre commande, on va installer et faire un upgrade de pip. C'est bon. Commande suivante. Là, c'est vraiment l'installation de l'interface graphique. Ça va prendre un peu de temps. Après l'installation, on va créer un service pour OpenWebUI. On va coller ce bloc et on va changer l'adresse IP d'Olama. Ici, c'est 131. Le port ne change pas, c'est le port par défaut d'Olama. Mais ici, il faut retenir le port 8080 parce que l'interface graphique va être lancée sur le port 8080. On peut le changer si besoin, mais moi, je vais le laisser par défaut. Donc là, c'est fait. Ensuite, c'est systemctl daemon reload. Puis, systemctl enable open WebUI. Après, c'est start
Et après, évidemment, c'est states. Super, active running. C'est fonctionnel. On devrait simplement faire 192.168.1.131 port... Ah pardon, 132. 132. Et le port 80. La connexion a échoué. Interesting. C'était qu'un petit bug. Donc voilà, explorer le cosmos où que vous soyez, déverrouiller les mystères, blabla, blabla. Donc là, c'est l'interface de OpenWebUI. Ok, donc on peut faire ici démarrer. Et là, on va créer un autre utilisateur. Nom d'utilisateur, ok, courriel. On va mettre n'importe quel courriel, hein, même une adresse bidon. Un mot de passe. Et on va créer notre compte administrateur. Ça, c'est le changelog de la dernière version. D'accord, super, super. Donc là, je suis sur l'interface graphique d'OpenWebUI et on voit en haut à gauche que Mistral a été automatiquement détecté et appelé comme modèle. Nous avons aussi ce modèle-là, c'est Arena. C'est pas vraiment un modèle, hein, c'est un outil qui va comparer les réponses de plusieurs modèles. Alors, si vous installez plusieurs modèles, bien sûr, parce que avec Ollama, vous pouvez installer d'autres modèles, hein, pas que Mistral. Et Arena, c'est un outil qui va permettre de comparer les réponses et choisir la meilleure à travers les modèles installés. Donc l'interface, il y a beaucoup d'options, hein. Je ne vais pas parcourir toutes les options là, de l'interface. Là, ce qui nous intéresse ici, c'est réglage d'administration, modèle. Et là, on peut voir Mistral ici. On peut rentrer dans les options de Mistral. Capacité, recherche web, etc. C'est bien, c'est bien. Ok, donc là, on va retourner dans les conversations. On voit par exemple dans le menu d'ici, hein, dans l'intégration, que nous avons l'interpréteur de code, mais nous n'avons pas de recherche web, parce que la recherche web n'est pas encore activée, d'ailleurs, ni même installée. Sinon, après l'installation, on pourrait revenir ici, dans les réglages, outils d'administration, plutôt réglages d'administration, puis on va dans recherche web, on va l'activer ici, ok, on va sélectionner sur XNG, et on va renseigner l'adresse URL du deuxième conteneur, là où on va installer le moteur de recherche. Pour l'instant, on ne l'a pas encore installé. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va garder cette page. On va juste retourner à l'accueil. Et on va revenir sur notre documentation. Et on va passer à l'étape de l'installation du moteur de recherche sur XNG. Donc, on travaille dans le conteneur. Installer les paquets. Ok. Il y a toujours des paquets installés. Toujours. Donc, il y a 2 librairies à installer. Puis, comme pour OpenWebUI, on va créer un utilisateur système qu'on va appeler sur XNG. Okay. Création de l'utilisateur sur XNG. Code. On va, avec Git, cloner le dépôt du moteur de recherche. Ensuite, on va créer notre venv. On va installer Wheel et Pip. Pip, je crois qu'il est déjà installé. Et Wheel. Ça, c'est très important. Puis, il y a des prérequis, ce qu'on appelle les dépendances. Les dépendances qu'il faut installer. Alors, les dépendances sont dans ce fichier-là, requirement.txt.
On peut d'ailleurs voir ce qu'il y a dedans. On peut faire cat /opt searchng requirements.txt. Voici les paquets qu'il va installer. Donc ce sont les dépendances un peu pour le moteur de recherche. Ensuite, on va lancer l'installation de SearchNG avec ce paramètre-là, No Build Isolation. Et là, j'ai galéré avec ça parce qu'avant, sans cette partie-là, l'installation se lançait dans un environnement isolé et ne détectait pas les dépendances. Et ça disait qu'il y avait des dépendances manquantes. Donc j'ai dû galérer pour trouver juste ça, quoi. No Build Isolation, pour pouvoir l'installer sans erreur. Voilà, terminé. Ben, c'était rapide. Ensuite, on va copier le fichier de configuration, settings, du moteur de recherche. On aurait pu, ici, saisir notre configuration dans le fichier directement, sur le chemin par défaut. Mais si un jour vous faites une mise à jour du moteur de recherche, le fichier sera écrasé et vous perdrez votre configuration. C'est pour ça que c'est une bonne pratique de copier le fichier settings dans un autre répertoire. Puis après, lors de la création du service, on va pointer vers ce fichier-là. Importons le chown. Là encore, il faut créer une clé, parce que le moteur de recherche a besoin d'une clé pour fonctionner. Donc on va générer une clé hexadécimale. Puis, on va la copier, très important. Très important. Je vais la copier, la mettre quelque part. Ok, donc je vais la mettre ici. Dans un fichier bloc-notes. Ensuite, avec Nano, on va ouvrir notre fichier de configuration. Et pourquoi c'est quoi ça? Merci. On va aller chercher dans la partie serveur. Donc là, c'est search. Server. Ok. Secret key, ici. Alors, je vais recopier la clé. Coller. C'est la bonne. C'est la bonne. Pour l'adresse bind, on va laisser l'adresse IP locale. Pourquoi? Parce que le moteur de recherche et l'interface web sont sur le même conteneur. Donc, pas besoin de changer ici. Le port 8888, pas de raison de le changer. Par contre, ici, très important, dans le format, pour que ça fonctionne, il faut rajouter le mode JSON, donc le format JSON. Et attention au respect de l'indentation. Donc là, il y a bel et bien une espace entre le dash et JSON. Et c'est bien une espace et pas un espace. Hein. Bien évidemment, en typographie, ça s'appelle une espace. C'est fait. Secret key, le format, c'est terminé. Étape suivante, création du service. Et dans le service, on va coller ce bloc. On vérifie que tout va bien. C'est bon. Donc là, vous voyez qu'on a pointé vers le fichier settings qu'on a copié et pas l'original. Donc là, ça devrait être bon. Ensuite, toujours systemctl daemon reload, enable, start. Et states. Active running. Super.
Donc là, tout devrait être bon. Là. On va juste faire une petite vérification que le service répond. Comment on fait ça? Avec curl, curl-i, adresse IP et le port. Donc là, une réponse, 200 OK. C'est que c'est fonctionnel. Et c'est là on va devoir maintenant se rendre sur l'interface graphique ici, réglage d'administration. Puis on va dans recherche web, activer la recherche web, sélectionner sur XNG, saisir l'adresse, pas celle-là. Bien évidemment, c'est okay. Voilà, l'adresse avec le port. Et là encore, c'est fini. On peut faire enregistrer. N'oubliez pas, le bouton est tout en bas là. Hein. Enregistrer, on peut revenir vers les conversations. Et si on revient sur le menu d'intégration, on voit la recherche web, on l'active et on va faire une recherche. Alors d'abord, on va faire un test, un autre type de test. Oups. Alors ça arrive très souvent, ça me gave. Lorsque ça arrive, ça me gave. Ça me gave. Je clique là, ça me gave. Qui est le président actuel des USA? Donne-moi juste le nom. Pas besoin de me dire l'année ou je sais pas quoi. Donne-moi juste le nom. Hein. Parce que parfois, il part dans un délire élu en telle année. C'est gonflant. Alors là, on va le laisser réfléchir. Donc, vous voyez combien de temps ça prend? Avec l'interface graphique, c'est trop long. Trop long. Ça aurait été plus rapide en ligne de commande. Donc là, je vois pas de différence. Hein. Même en biprocesseur, là, pas trop de différence. Voilà. Donc, le président actuel des États-Unis s'appelle Joe Biden et c'est normal. Pourquoi? Parce que Mistral a une base de connaissances qui s'arrête à 2023, je crois. Donc là, ce qu'on va faire, on va maintenant activer la recherche web. Et on va lui dire, on va lui reposer la même question. Ok, donc là on a une réponse en anglais, mais on a une réponse. Ça sur le premier serveur. Sur le second serveur, il est en train de toujours travailler dessus. C'est-à-dire qu'il a déjà 3 sources sur Wikipédia principalement. Hein. L'autre c'est whitehouse.gov. C'est le site de la Maison Blanche. Donc il a la réponse, il doit juste le moteur de recherche doit injecter plutôt la réponse dans le modèle de langage. C'est bon. Hein. Donc voilà, la démonstration est terminée. Et c'est officiel, un serveur biprocesseur ne fait pas forcément mieux qu'un serveur monoprocesseur. C'était joué d'avance, évidemment, pour l'IA.
il faut une carte graphique, il faut un GPU. Quand on parle d'IA, on parle GPU, bien évidemment. Donc même en prix d'occasion, une carte graphique pour faire tourner Mistral, c'est quand même quelques centaines de balles. Si en plus je veux un meilleur modèle, qui a plus de paramètres, parce que là on parle quand même de 7 milliards de paramètres, c'est peu. Si on veut faire quelque chose de bien, il faut compter au moins 13 paramètres pour que ce soit 13 milliards, donc 13 B, pour avoir quelque chose d'un minimum correct. Hein. Je ne vise pas les 70 là, mais encore une fois, c'est avec faut avoir un bon GPU. Mais pour l'instant, je ne compte pas dépenser de l'argent pour ça. C'était juste pour le fun. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous donnera, je sais pas, un peu l'envie de tester, d'essayer, pourquoi pas. Si vous avez un PC gaming, normalement avec VirtualBox ou VMware Workstation, vous pourriez très bien le faire. De VM, si vous avez assez de RAM, hein, surtout. C'est assez marrant. C'est assez marrant quand même de penser de penser qu'on a un modèle de langage hébergé chez soi. Ah oui, un petit détail là. Là, vous pouvez voir qu'on peut téléverser documents. J'en ai fait le test sur mon premier serveur, ça prend beaucoup de temps. Je lui ai donné mon CV, je lui ai dit voilà, qu'est-ce que tu en penses. Mais c'est pas tip top. Il n'a pas lu l'entièreté du CV, que quelques parties. Il n'a pas su vraiment analyser. Il m'a juste dit ce qu'il y avait dedans en quelque sorte. Voilà, t'as fait ça, t'as ça, t'as ça, t'as ça. Oui, c'est super, mais est-ce que tu peux m'aider à l'améliorer ou tu vois, en tout cas, ça a pris beaucoup de temps hein, pour avoir cette réponse-là. Avec une carte graphique, il faudrait voir ce que ça donnerait. Mais en tout cas, c'est bien aussi de savoir qu'avec OpenWebUI, on a également le RAG. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.